Chères Vélisiennes, chers Vélysiens, bonjour. Après un mois d'absence auprès de vous, je suis très heureuse d'enfin vous retrouver aujourd'hui, en plus pour ce dernier journal télévisé de la saison. Vous m'avez manqué et me manquerez encore davantage pendant ce long été jusqu'à la rentrée de septembre. Allez, on regarde tout de suite le menu de cette dernière séance. Il est composé de 5 titres. Un sujet tout d'abord sur l'accroissement du végétarisme au sein de notre société. Nous partirons ensuite découvrir l'entreprise féminine d'apprentissage de langue, Face à Face. Puis nous parlerons rock avec Jonathan Châtillon, guitariste émérite et amateur de ce fameux concert Rocking Mill. Nous vous diffuserons à nouveau cet important spot de prévention sur l'usage massif des trottinettes. Et enfin, nous clôturerons cette dernière édition par un C'était hier carte postale dont vous aviez tant apprécié les 2 derniers opus. Selon un récent sondage Opinionway, 5% de la population mondiale, soit 375 millions de personnes, seraient aujourd'hui végétariennes ou véganes. En France, la proportion tombe à un peu plus de 3%. Néanmoins, en 10 ans, la consommation de viande a reculé dans l'Hexagone de 10%, faisant monter le marché du végétarisme de 24% en 2018. Nous nous sommes intéressés à ce phénomène alimentaire et sociétal avec Laurence Turki, diététicienne vélisienne. De plus en plus de personnes me consultent, non pas parce qu'ils deviennent végétariens et qu'ils veulent avoir des conseils par rapport à un équilibre et ne pas avoir de carence, mais je vois beaucoup de personnes qui mangent en effet de moins en moins de viande et qui progressivement glissent vers une suppression totale de la viande, sans avoir forcément fait des recherches par rapport à l'équilibre, et je suis amenée, moi, à leur donner des conseils pour éviter des carences et rester en bonne santé. Est-ce que ça concerne tous les publics, Laurence, ou est-ce que vous voyez peut-être, je ne sais pas, la jeune génération qui pourrait être plus influencée par ce végétarisme ? Alors ça va concerner beaucoup la génération des 20-35 ans, je dirais, et pas mal de personnes aux alentours de 50 ans également, donc ça va jusqu'à, je dirais, une 60aine d'années. Au-delà, la consommation de viande est bien présente. D'accord, et oui, c'est culturel, en France, on aime la bonne chair. Est-ce que c'est dangereux, Laurence, de basculer un petit peu comme ça d'un régime carnivore, omnivore, à beaucoup plus végétarien, végétaux ? Alors ça pourrait l'être, puisque du coup, je vois des personnes qui ont complètement supprimé la viande, le poisson, sans penser par ailleurs qu'il pourrait y avoir un manque de protéines notamment, et qui ne vont pas augmenter les légumineuses, qui ne vont pas penser aux œufs, qui ne vont pas forcément avoir un peu plus de produits laitiers, et il peut y avoir quelques carences. Donc dangereux, non, pas forcément, mais quelques carences en certains minéraux et vitamines. Alors qu'est-ce que ce serait, si on devait un petit peu solliciter vos conseils d'experte, Laurence, le repas idéal standard pour un végétarien, où on aurait vraiment tout ce complément effectivement alimentaire dont on a besoin ? Alors ce serait bien évidemment des fruits et légumes pour avoir les fibres et les vitamines, des céréales, systématiquement des céréales sous quelque forme que ce soit, donc des pâtes, du riz, des pommes de terre, du pain, des légumes secs qui nous apportent des protéines végétales d'excellente qualité, avec, quand on veut supplémenter, donc avoir un bon apport en protéines, avoir un mélange de légumes secs et de céréales pour avoir des protéines de bonne qualité. Et ensuite, donc, un produit laitier et un fruit, tout simplement. Donc, on reste sur une alimentation qui est variée, avec un apport en protéines qui va être plus légumes secs ou bien des substituts végétaux. Laurence, est-ce que ces changements alimentaires peuvent entraîner, on l'imagine assez aisément, des petites fluctuations de poids ? J'imagine que oui. Pas forcément. Tout dépend si la personne, à l'origine, avait déjà une alimentation assez saine, avec des produits assez peu transformés. Donc il va juste y avoir, dans ce cas-là, un changement de quelques aliments. Par contre, quelqu'un qui aurait une alimentation qui est avec pas mal de produits transformés, de produits tout prêts, dès qu'on passe à un végétarisme, ça veut dire qu'on est beaucoup plus sur des produits frais ou surgelés, mais en tout cas des produits à l'état brut. Et donc les consommations de matières grasses diminuent généralement. Donc il y a dans ce cas-là, si la personne est légèrement en surpoids, une fluctuation du poids. Inversement, on peut avoir une prise de poids avec l'augmentation non contrôlée des oléagineux tels que les noix ou les graines, qui apportent des graisses de très bonne qualité, donc les oméga 3, mais des graisses. Donc il peut y avoir une prise de poids.
Je termine sur une dernière question, Laurence, avec votre regard un petit peu de spécialiste. Est-ce que vous voyez un petit peu cette tendance au végétarisme prendre beaucoup plus d'ampleur à l'avenir, voire même peut-être devenir un jour le régime de notre société? Je pense en effet que de plus en plus de personnes vont devenir végétariennes, sans être forcément dans le végétarisme pur, mais en tout cas il y a une vraie tendance vers la diminution de la viande rouge, qui est d'ailleurs une recommandation des organismes de santé, où on limite déjà la viande rouge à 500 grammes par semaine, ce qui est très très peu pour certaines personnes. Il va sans doute y avoir une nouvelle limitation, enfin ce sont des conseils, chacun fait ce qu'il veut derrière, à 300 grammes par semaine. Et je pense que de plus en plus de personnes vont totalement le mettre de côté, que ce soit pour des questions éthiques, pour le bien-être animal, pour sa santé, en privilégiant les circuits courts, pour la planète, tout simplement parce que produire de la viande, c'est quelque chose qui est très coûteux pour la planète. Elles sont 3, sont situées avenue Robert Wagner, juste à côté de la brasserie L'Aviation, et pourtant vous ne les connaissez pas forcément encore. Elles ont fondé il y a maintenant quelques décennies l'entreprise d'apprentissage des langues Face à Face. Alors qu'elles se dédiaient jusqu'à présent aux entreprises, elles étendent désormais leur clientèle aux particuliers et aux scolaires. À Vélizy, on est implanté depuis 25 ans, mais la société, il y a 40 ans. Donc, c'est un organisme de formation, la formation continue pour adultes. Nous travaillons avec les entreprises pour la formation dans toutes les langues, essentiellement l'anglais, 99%, mais on a aussi le français, l'italien, l'espagnol, le portugais, le chinois, le japonais, toutes les langues. C'est la langue professionnelle, D'accord. Essentiellement. On a aussi des particuliers qui viennent nous voir pour suivre des formations à titre privé, pour améliorer leurs compétences en langue générale ou bien aussi pour travailler sur des besoins professionnels. C'est entièrement sur mesure en fait, on propose des formations vraiment à la carte, ça va dépendre bien sûr du budget des apprenants et aussi de leurs besoins, de leurs souhaits. En général, on peut dire que les apprenants prennent en général une vingtaine d'heures de cours au minimum, mais on propose aussi des formations de quelques heures, 10 heures, 4-5 heures pour préparer un test par exemple ou pour s'améliorer dans une compétence particulière. On n'a pas vraiment de forfait particulier concernant le nombre d'heures en fait. On est dans les tarifs de marché, donc ce sont des tarifs que c'est pour les entreprises à peu près de 60 à 66 euros de l'heure et même 70 euros de l'heure. Hors taxe. Et je crois savoir, la dernière fois qu'on s'était rencontrés, que vous m'avez dit que vous comptiez vous ouvrir vers les scolaires. Exactement. Oui. On essaye de constituer, en fait, proposer des cours d'anglais essentiellement, puisque c'est ce dont ils ont besoin pour la plupart, des cours d'anglais destinés aux scolaires, allant de la préparation à la 6e jusqu'à la préparation au baccalauréat et puis peut-être aussi au concours destiné aux grandes écoles en fait. Donc on essaie de mettre ça en place, c'est pas facile et là on va proposer des groupes en fait, donc par groupe de niveau, de 5-6 participants, voilà, d'un même niveau de classe. Pour la préparation à l'entrée en 6e, ce sera des enfants de CM2 et puis pour le baccalauréat, ce seront des enfants de terminale, de première, terminale, etc. On travaille aussi avec Pôle emploi, donc maintenant il y a des gens qui font des demandes par Pôle emploi. On travaille par exemple pour quelqu'un qui a la recherche d'emploi, donc qui travaille sur l'entretien d'embauche. Spécifiquement, c'est des ateliers spécifiques d'entretien d'embauche, de négociation, de présentation, que ça peut être intéressant. Et on fait les immersions à l'étranger et la traduction aussi. Ça veut dire traduction quoi, ça, des vous faites les documents. immersions à l'étranger? C'est-à-dire que quelqu'un peut partir une semaine. Et nous, on organise faire une semaine de formation en Angleterre D'accord. ou aux États-Unis, bon, généralement en Angleterre, et être en immersion toute la semaine en faisant 30 heures dans la semaine d'anglais. D'accord, vous êtes capable d'organiser ça? On l'organise, on y voit. Oui, on a avec l'hébergement en famille d'accueil. D'accord, la justement. totale. Voilà, Ah, la Oui, totale. voilà. On travaille bien sûr avec un partenaire sur place, avec lequel on travaille depuis une quinzaine d'années. D'accord. Et voilà, et on organise avec lui toute la semaine de formation, y compris l'hébergement, le transport et enfin tout ce qui va avec. Sur 1000 musiciens amateurs finement sélectionnés dans tout l'Hexagone pour participer au rutilant concert Rockin' 1000 au Stade de France le 29 juin, il nous confie tout de cette folle aventure embarquée par le pétillant Philippe Manœuvre, rédacteur en chef du magazine Rock & Folk. 1, 2, 3, 4.
Drum fill. 1, 2, 3, 4. Everybody. Ça a démarré parce qu'il y a une personne qui s'appelle Jérôme dans mon entourage. En fait, il y avait un espèce de concours, on va dire, où il fallait être sélectionné pour pouvoir jouer au Stade de France. Et moi, quand il m'a dit ça, j'ai dit pourquoi pas. Mais je me disais, j'ai aucune chance parce qu'il y a des milliers de guitaristes qui sont meilleurs que moi. Et c'était pour moi impossible. Je demandais à tous mes amis, est-ce que je le fais, etc. Et il y a quelqu'un qui l'a traduit, il a fait tu pèses gros, dans le sens où en fait t'as réussi quoi. Et moi j'y croyais pas, j'étais bloqué dans la vidéo direct avec plein d'émotions différentes. Pour moi c'est aussi à la fois pas une vengeance mais une chance. Et une bataille parce que toute ma vie j'ai été, et même encore maintenant, j'ai été harcelé, frappé, humilié, toutes mes années scolaires, etc. Et ils m'ont dit que j'arriverais jamais à rien dans ma vie, vraiment jamais. Et justement c'est un message que je voudrais faire passer, si jamais vous êtes harcelé, ne croyez jamais ces gens-là parce que ils peuvent vous arriver des trucs fous dans la vie. Peut-être que je leur ferai jamais, peut-être que je ne serai jamais connu, peut-être que, mais tant qu'on n'a pas essayé, tant qu'on ne s'est pas battu pour, il n'y a aucune chance que ça arrive. Et surtout, j'ai adoré regarder derrière moi, parce que derrière moi, il y avait tous les batteurs. Et tous les batteurs, ils étaient vraiment en train de jouer, etc. Et en fait, j'étais comme un espèce de chef d'orchestre motivant pour tout le monde, et tout le monde est venu à la fin du concert me faire des câlins pour dire t'étais incroyable, tu nous as donné de la pêche, etc. Et moi je disais mais allez, c'est une fois dans votre vie, bougez-vous. Voilà, c'est comme Philippe Manœuvre, il courait partout, il disait allez comme ça pendant Smoke on the Water. C'était vraiment incroyable. Et puis derrière nous, ce qui était aussi impressionnant, c'est qu'en fait, ils avaient programmé un truc qu'on ne savait pas. On savait qu'il allait y avoir de la pyrotechnie, mais on ne savait pas ce qui allait se passer. Et il y a eu de la pyrotechnie derrière nous. Je vous invite à regarder les vidéos sur YouTube, vous verrez. Et à chaque fois que par exemple vous faisiez n'importe quel accord, par exemple ça ou n'importe, il y avait une explosion de feu derrière nous. Et je me disais, attends, c'est ma guitare qui fait ça ou qu'est-ce qui se passe? Mais en fait, c'était juste parce que c'était synchro avec la musique, mais c'était juste trop marrant de voir à chaque fois qu'on faisait par exemple, je sais pas. Et là, boum, d'un coup, il y a des explosions de partout. Il y a eu un moment vraiment magique pour tout le monde. Ça a été la chanson des Pixies qui s'appelle Raise My Mind, qui est une chanson ballade de ce style-là. Et cette chanson, en fait, ils ont allumé toutes les lumières, que ce soit des téléphones, n'importe quoi, des briquets, ils ont tout allumé. Et moi j'ai déjà vu ça en concert mais dans le public à côté de moi, mais jamais face à moi. Là en fait c'était que des gradins et il y avait 55 000 personnes avec des lumières qui étaient tous debout, ils se sont pas arrêtés une seconde, ils étaient tous debout, sauter, crier, etc. C'est vraiment le meilleur public que j'ai eu et je souhaite vraiment rencontrer par exemple les gens qui soient à Vélizy, Versailles ou n'importe de ce public là, parce que je voudrais vraiment les remercier. J'ai déjà remercié quasiment tout le public, mais je voudrais vraiment les remercier parce que ils lâchaient rien, ils étaient vraiment incroyables. Moi j'ai vu peut-être 500 concerts dans ma vie, j'ai jamais vu ça. Des gens qui sont debout du début à la fin et qui crient, qui sautent, qui ont les larmes aux yeux alors qu'on est un groupe amateur. J'ai rien à dire d'autre, merci à vous tous quoi. Voilà.
la trottinette électrique, il va hyper vite. Ma mère, elle a trop peur avec la sienne. Du coup, elle roule sur le trottoir. Moi, mon père, quand moi-même, on fait des slaloms entre les piétons. Et si nous transmettions la bonne attitude? Circuler à trottinette n'est pas un jeu. Attitude prévention. Les assureurs se mobilisent. Pour finir tout en beauté cette saison, chers Vélisiens, nous vous avons réservé, comme chaque année, un C'était hier carte postale. Ouvrez grand vos yeux, laissez-vous bercer par cette mélodie classique aux notes entêtantes et plongez dans l'histoire de Vélizy. Un peu d'histoire sur Vélizy. Commençons par l'école Ferdinand Buisson. À cette époque, la rue n'était pas si différente de l'actuelle. Elle comportait simplement moins de voitures et l'école était scindée en deux. Un côté pour les filles et un autre pour les garçons. Regardons maintenant de plus près l'ancienne mairie. Celle-ci n'a pas vraiment changé, c'est son environnement qui s'est transformé. On peut observer, à gauche de l'image, l'école Jules Ferry, qui sera remplacée bien des années plus tard par la place Dautier et la résidence Wagner. Direction désormais rue Marcel Samba, située au sommet de la côte de Chaville, où, en 1953, la famille Velasco ouvre la première véritable station-service qui deviendra par la suite un garage automobile. De nos jours, après moult changements, on peut y retrouver un entrepôt provisoire destiné aux voitures autonomes Mila. Continuons notre chemin vers le quartier du Clos et plus particulièrement l'intersection des rues Arago et Lavoisier. Au début des années 40, ce quartier se distinguait comme le plus vivant et le plus commerçant de Vélizy. On peut voir ici les comptoirs du Lido, magasin de nouveautés qui proposait une grande variété de produits. Nous restons dans le Clos, mais cette fois-ci dans la rue Mozart, qui nous permet de vérifier qu'en un peu moins d'un siècle, le quartier n'a rien perdu de son charme d'antan. Après 1926, cette rue a fait partie de la seconde vague de construction de lotissements suite à la forte croissance de la population. On peut voir qu'aujourd'hui, beaucoup de maisons ont fait leur apparition. Déplaçons-nous maintenant jusqu'au carrefour Berlioz, intersection des rues Jules Guesde et Berlioz, où par le passé se tenait une épicerie dont le nom est resté longtemps dans les mémoires des Véliziens, le Familistère. Allons jusqu'à la rue Lavoisier où se tenait la maçonnerie Pommier, une grande concurrente de l'entreprise Dufraisse à l'époque. Beaucoup d'habitations sont apparues aujourd'hui. Les anciens bâtiments, eux, ont été reconvertis en résidences. Rendons-nous désormais à l'entrée de la ville Marcel Samba, en haut de la côte de Chaville. Jusqu'au début du XXe siècle, cette rue était intégralement bordée de champs avant qu'un projet de lotissement soit acté par décision préfectorale en 1925. Suite à cela, nature et logement ont progressivement laissé place au bitume et aux voitures. Pour cette dernière remontée dans le temps, faisons quelques pas et traversons la rue pour se tenir en face du restaurant Laurie Dubois. Nous y observons le début de la rue Marcel Samba qui avant le 5 juillet 1932 était anciennement baptisée rue de Jouy. Pour ce week-end, amis vélysiens, ce sera bien évidemment la fête nationale. Avec demain, samedi 13 juillet donc, à 21h30, la retraite au flambeau.
Elle sera suivie d'animations musicales sur le parvis de Londres, puis à 23h, feu d'artifice sur le thème de la romance et ensuite le traditionnel bal. Et enfin, dimanche 14 juillet, un autre feu d'artifice puisque ce sera le 14 juillet, effectivement, au-dessus de l'étang des Ursines cette fois-ci, et ce sera un spectacle pyrotechnique. Chers amis auditeurs, voici venu le triste moment de nous quitter jusqu'en septembre. Passez tous un merveilleux été, il nous tarde déjà de vous retrouver. Bonnes vacances à tous. Até a próxima visita.